Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto que vous m'avez réclamé lors de ma dernière vidéo. Je vous avais posé la question si un tuto de jupe élastiquée vous intéressait et j'ai eu de nombreux retours positifs. Donc un grand merci. Pour ceux et celles qui arrivent sur cette chaîne, je suis Stéphanie, je suis couturière tailleur. Et sur cette chaîne, je vous partage à la fois mes réalisations couture, mes astuces et techniques, mais aussi des revues de presse tournées sur les techniques couture. Alors aujourd'hui, petit tuto, donc jupe élastiquée, ça s'adresse aux débutants comme aux initiés. Pourquoi? Restez jusqu'à la fin pour voir les deux variations de la jupe élastiquée qui peut vraiment changer la donne. On va commencer par présenter le matériel. Donc le matériel, qu'est-ce qu'il vous faut? Eh bien, il vous faut bien sûr du tissu. En fonction de votre tour de hanche, vous aurez peut-être besoin de 2 hauteurs de jupe avec les marges, mais ça on en reparlera après. Bien sûr, du fil assorti, un élastique. Préférez peut-être des élastiques assez souples pour le confort. Là j'ai pris un élastique de 2 cm et dans ce tuto on va réaliser une jupe pour ma petite dernière de 5 ans. Pour prendre les mesures, bien sûr, un mètre ruban. On va devoir prendre 3 mesures, on en reparle juste après. Pour couper nos tissus, bien sûr, une paire de ciseaux bien aiguisés et qui sert que à nos tissus. Ensuite, pour le traçage, je vous conseille la règle japonaise et le stylo friction. Et également un petit outil que vraiment j'adore, c'est le couturomètre, je vous le rapproche. Le couturomètre, c'est vraiment un super petit outil parce qu'il y a énormément de grattation et ça aide aussi bien aux ourlets, mais pas seulement. Moi, je l'utilise pour un nombre incalculable de choses, à savoir dégager un angle, vérifier les marges de couture sous mon pied de biche. Voilà, c'est quelque chose que j'ai tout le temps à côté de moi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo sur mes indispensables coutures. Parce que finalement, souvent j'ai la réflexion en me disant « Oh non, j'ai pas envie de me mettre à couture, ça coûte cher, j'ai besoin de beaucoup de matériel. » Et moi, je suis la preuve que finalement, il ne faut pas énormément, vraiment pas énormément de matériel pour coudre et se faire plaisir. Enfin, la dernier petit matériel que je vous conseille et je vous recommande, c'est le pied de biche de ourlet invisible que vous avez généralement fourni avec votre machine à coudre. Essayez de voir dans votre manuel s'il est présent. Et la particularité de ce petit pied de biche, c'est sa lame qui nous permet de faire de jolies surpiqûres hyper précises. Donc ça, c'est un atout majeur pour une jolie jupe élastique. Ensuite, nous allons voir la prise de mesure. La prise de mesure, c'est assez simple. Sur la personne à laquelle vous dessinez votre jupe, vous allez prendre 3 mesures. La mesure de la taille, qui correspond à la longueur de l'élastique, je le dis de suite. Au tout début que j'ai commencé, je voyais tout et son contraire. On voyait souvent prenez votre tour de taille, puis ajoutez des marges de couture, puis retirez je ne sais plus combien de centimètres, enfin bon bref. Moi par expérience, je prends seulement le tour de taille et par définition un élastique, ça s'étire. Donc les marges de couture, elles sont incluses dans votre tour de taille. Vous aurez juste une petite jupe élastiquée qui tiendra bien à votre taille, mais tout en étant confortable. Ensuite, la deuxième mesure sur vous ou sur la personne destinée, que vous dessinez la jupe, c'est le tour de hanche. Le tour de hanche, c'est capital puisque c'est là où on va appliquer un coefficient qui va nous permettre de voir de combien on augmente notre pièce de tissu et donc la répartition des fronces que l'on souhaite. Ça, c'est la deuxième mesure. Et la troisième mesure, eh bien écoutez, c'est la hauteur de votre jupe ou de la jupe que vous souhaitez faire. Donc on prend toujours
de la taille jusqu'à la mesure désirée et on va ajouter plusieurs marges de couture. Je vous indique sur le côté, je me déplace, je vous indique sur le côté un petit PowerPoint que j'ai préparé et qui reprend tout avec l'exemple de ma fille. Alors, je vais le regarder en même temps, mais vous l'aurez et vous pourrez faire des imprimes écran. Je vous mettrai ensuite après tout seul, également pour que vous puissiez le prendre en capture, en photo ou en capture d'écran. Alors tout d'abord, pour créer la coulisse, on va prendre donc la hauteur de notre élastique x2. Pour que la coulisse ait un minimum d'aisance, on va rajouter 1 cm. Donc là, mon élastique fait 2 cm, j'ai pris donc 2 x 2, 4, plus 1, 5. Donc 5 cm pour la coulisse. Et pour qu'on ait un bord super beau, on rajoute 1 cm de couture. Ce qui donne, je vous montre tout de suite. La coulisse, premièrement, vous faites un repli d'1 cm, puis ensuite un repli de 2,5. Et c'est aussi bête que ça. Pour vous aider, je vous conseille de prendre votre règle japonaise et votre stylo friction. Tout au long de votre tissu, vous allez faire un repère à 2 cm pour faire le premier repli d'1 cm et ensuite un repère, alors que je vous dise pas de bêtises, moi c'était 6 cm au total et ça vous donne donc ensuite votre coulisse. Vous faites ça tout le long de vos tissus en haut. Je précise que si votre tissu a un sens, faites bien attention, faites bien la coulisse en haut dans le sens de votre tissu. Moi le mien il n'a pas de sens, mais je préfère le préciser parce que c'est des choses qui arrivent. Donc ça c'est pour la coulisse. Autre chose, pour bien finir les bords de votre tissu, je vous conseille de part et d'autre de faire un surjet, soit la surjeteuse, soit un surfilage au point zigzag de votre machine à coudre. Ça c'est pour la création de la coulisse. Donc moi j'ai pris une hauteur de 30 pour ma fille. J'ai rajouté donc 2 x 2, donc la hauteur de l'élastique, plus 1 cm, donc 5, plus encore une marge de couture, ce qui me fait au total 6 cm, ce qui me fait 36. Puis pour l'ourlet, je préconise toujours un ourlet minimum de 3 cm. Pourquoi? Pour deux raisons. Alors pour les enfants, c'est une raison de praticité, parce qu'une taille élastiquée, finalement, ça peut durer dans le temps. Donc je préconise toujours un minimum de 3 cm avec un repli d'1 cm, puis un ourlet de 2. Pour un plus joli rendu et aplomb, vous pouvez aller jusqu'à 5 cm sans problème. Ça va donner un aplomb à votre jupe qui peut être très intéressant au niveau esthétique. Ensuite, là, ne prenez pas peur, on va parler coefficient. Coefficient, souvent on me dit oh là là, c'est quoi ce truc? Alors au tout début que j'ai commencé la couture, à chaque fois que je voyais un tuto de jupe élastiquée, je voyais qu'il fallait multiplier par 2 pour avoir des fonces, basta. Après dans la pratique, je peux vous assurer que le x2, je l'ai vite rangé au placard. Pourquoi? Parce que moi l'effet que mon montgolfière, j'en veux pas. Je sais pas vous si ça vous fait ça, mais j'aime bien avoir des jupes élastiquées, confortables et, tant qu'à faire, esthétiques. Donc pour ce faire, je vous préconise toujours dans mon petit PowerPoint, ma petite présentation, en fonction de la matière de votre tissu, vous allez choisir plus ou moins un coefficient important. Je m'explique. Pour des tissus type coton, popeline, avec, on va dire, un tombé assez raide, moins fluide que la viscose, on va appliquer un coefficient un peu plus petit pour éviter justement cet effet montgolfière. Donc pour ma fille, là j'ai pris un coefficient de 1,4 parce que c'est une popeline assez légère.
Ça aurait été une popeline plus épaisse, j'aurais peut-être fait seulement 1,3. En fait, le coefficient va s'adapter vraiment à votre tissu. C'est ce qu'il faut vous dire. Pour les tissus coton à épais semi-épais, moi je préconise un coefficient de 1,3 à 1,5 maximum. Au-delà, tout de suite, on a cet effet assez important qui n'est pas franchement esthétique. Par contre, si vous utilisez une viscose, là la viscose c'est un tissu très fluide, ou un polyester ou quelque chose de vraiment très fluide. Je pense notamment à la microfibre, à Fibram, la javanaise, enfin toutes ces matières très fines. Là dans ces cas-là, le coefficient sera plus important. Il sera donc de 1,4 jusqu'à 1,8. Ça c'est en fonction de vous, vos choix. Moi je sais que en moyenne, je suis plutôt pour une viscose très fluide. Les viscoses, par exemple, je vous en parle souvent les viscoses de Liz Taylor, si je veux me faire une petite jupe Liz Taylor, ou les viscoses de Églantine et Zoé. Ce sont des viscoses qui ont un joli tombé, qui sont quand même d'une épaisseur assez conséquente. Je fais généralement 1,6 par exemple. Vous pouvez descendre jusqu'à 1,4, mais là vous n'aurez pas beaucoup de fronce. Mais voilà, moi c'est ce que je préconise, 1,6 c'est très bien. Après, quand j'ai des tissus très fluides, j'hésite pas à monter jusqu'à 1,8. Et c'est ça en fait qui va vous déterminer vos rectangles, votre rectangle ou vos rectangles. Je m'explique. Si vous avez un tour de hanche supérieur à 1,10 m, vous allez calculer un coefficient qui vous donnera une longueur supérieure à la laisse de votre tissu, à la largeur de votre tissu, qui sera supérieure à 140. Dans ces cas-là, votre résultat, vous allez le diviser par 2 et vous allez rajouter 4 cm. 4 cm, pourquoi? Pour les marges de couture. Pour ma fille, là, on va faire qu'une seule couture. Donc j'ai fait le calcul, ça fait 84 cm plus 2 cm de marge de couture puisque j'ai qu'une seule couture. J'espère que vous me suivez. Voilà, donc moi je sais qu'il y a des fois ça m'arrive, si je veux une viscose avec un coefficient à 1,78, et bien le résultat que je vais obtenir sera supérieur à ma laisse, donc à ma largeur de mon tissu. Et donc je vais diviser le résultat par 2 et je vais rajouter à chaque fois 2 cm. Et ça me fera donc 2 rectangles d'une largeur sur une hauteur, tout simplement. Et au lieu de faire une couture milieu dos, on fera une couture côté, de chaque côté. Donc 2 coutures, une à droite, une à gauche, c'est mieux. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé de la coulisse qui est très simple à faire. Je vous redis, donc un premier entrée d'1 cm, ensuite la coulisse de votre élastique, donc la hauteur de votre élastique plus 0,5, donc là moi en l'occurrence ça va me créer une coulisse de 2,5. Et pour l'ourlet, on fait pareil, c'est-à-dire que l'ourlet, si vous avez choisi un ourlet de 3 cm, 4 cm, 5 cm, je vous préconise un premier repli d'1 cm et puis ensuite la valeur de votre ourlet souhaité. Ensuite, pour que vous ayez une jolie jupe avec un joli rendu, pour les coutures milieu dos ou côté, je vous conseille, si vous avez la chance d'avoir une surjeteuse, de surjeter tout le long ou sinon de surfiler au point zigzag à la machine à coudre. Une jupe élastiquée, c'est quoi? Une fois qu'on a fait ce travail préparatoire, c'est super simple. Pourquoi? Vous allez faire une couture à 1 cm ou 2 coutures pour fermer votre jupe à 1 cm. Ensuite, sous vos pieds de biche, vous aurez déjà préformé la coulisse et l'ourlet. Et donc avec le fameux petit pied que je vous ai indiqué, vous allez pouvoir être au plus près de votre ourlet et de votre coulisse. Bien sûr, il ne faut pas oublier que pour la coulisse, il va falloir laisser un espace de 4-5 cm pour
passer l'élastique avec une épingle à nourrice. Voilà. Donc on passe à la machine, on fait donc 3 coutures au total. Et ensuite, on aura quasiment fini. C'est parti! Alors, on commence par coudre de fermer finalement notre rectangle, soit par 2 coutures, une de chaque côté, soit par une couture milieu dos. On plante notre aiguille et on va commencer par faire donc quelques points avant et surtout des points arrière pour consolider la couture. Ensuite, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est tout simple, on coud droit. C'est un peu compliqué parce que je ne vais pas mettre trop mes mains devant pour que vous puissiez bien voir, j'espère que ça sera le cas. Et donc on fait une première couture toute droite pour fermer, ou 2 coutures pour fermer le ou les côtés de notre petite jupe élastique. Alors ensuite on va ouvrir là où les coutures qu'on vient de fermer pour fermer notre rectangle. Donc on ouvre bien. Un peu de vapeur. Et on repositionne bien en haut et en bas l'ourlet et la coulisse. Désolée pour la vapeur. On n'hésite pas à repasser un petit peu parce que ça nous permet de ne pas avoir à mettre trop d'épingles ou pas du tout d'épingles. Moi j'en mets très rarement. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir positionner donc le fameux pied ourlet invisible. Et on va le positionner de telle sorte que la lame sera ici, tout au bord de notre coulisse, et notre point à 1 ou 2 mm maximum de la lame. Donc on va fermer comme ça la coulisse en laissant, bien sûr, je vous disais, une petite ouverture de 5 cm, 4-5 cm, pour pouvoir passer ensuite notre élastique avec une épingle à nourrice. Donc on enlève le pied standard et on va mettre donc le fameux pied ourlet invisible avec, on voit bien là, la lame qui va nous servir de repère. Donc là je vous disais, malheureusement j'ai eu un petit problème technique, donc j'essaye de vous montrer. Là on a le pied de biche avec la lame. La lame on la met contre le bord de notre repli. Ensuite on va bouger notre aiguille un tout petit peu vers la droite. Donc là je l'ai fait vraiment à 1 mm, mais vous pouvez aller jusqu'à 2-3 mm sans problème. Et ensuite on commence toujours par... Alors il y a 2 façons de faire. Pour la coulisse, vous commencez toujours par 3 pas en avant, 3 pas en arrière pour consolider la couture parce qu'on va laisser une ouverture de 4-5 cm. Par contre pour l'ourlet, moi je fais point dans point, c'est-à-dire que généralement je recouds sur 3-4 points du début et ça consolide naturellement ma couture. Voilà, donc tout au long, vous voyez, et comme on a ce petit guide, notre couture elle est très propre, elle est guidée et elle est très précise. Vous faites ça tout le tour pour l'ourlet et tout le tour en laissant une ouverture de 4-5 cm pour la coulisse. Voilà. Ensuite, on se munit donc de notre élastique, de notre épingle à nourrice. On la positionne. Et on va le faire coulisser dans la coulisse de notre jupe. Donc je vous passe le détail parce que ça je pense que tout le monde sait le faire.
milieu dos, ici. Ici dans le sillon, je ferai quelques points pour maintenir l'élastique vraiment droit. Ça c'est ma petite astuce plus qui permet à l'élastique d'éviter de vriller dans le temps au fur et à mesure des lavages. Et c'est encore plus judicieux de le faire quand on a deux pans de tissu, parce que ça typiquement moi je le fais pour ma fille, mais j'aurais très bien pu réaliser un coefficient un tout petit peu plus grand et réaliser finalement deux rectangles et lui faire sur les côtés. Voilà. Pour fermer l'élastique, je l'ai mis tout simplement l'un sur l'autre. Je positionne mon pied de biche, je pointe mon aiguille et là l'objectif ça va être faire plusieurs allers-retours pour consolider cette couture qui va être quand même bien sollicitée. Donc on n'hésite pas, on prend son temps parce qu'il y a un peu d'épaisseur. Et généralement c'est bien d'en faire 2-3 passages pour que tout soit bien solide. Voilà. Ensuite, on écarte les coutures et on essaye de faire passer donc l'élastique dans la coulisse. Là, il ne nous reste plus qu'à fermer la petite ouverture. Donc on pointe notre aiguille. 1, 2, 3. On fait une couture arrière pour consolider et on referme l'ouverture. Et on termine pareil par 3 points en arrière. Voilà. Et voilà, on a fini notre petite jupe élastiquée. La seule chose que je vais donc faire, et que je vous recommande, mais c'est pas une obligation, c'est donc de faire une couture sur la couture de sillon ici, à ce niveau-là, pour que finalement l'élastique ne vrille pas. Voilà. Et ben on se retrouve tout de suite pour les petites jupes élastiquées bonus, à savoir comment faire une jupe élastiquée paperback et aussi effet smock. À tout de suite. Alors juste un petit coup de repassage et voilà, ma petite jupe élastiquée est faite. Alors, je voulais te parler de l'effet paper bag. L'effet paper bag, qu'est-ce que c'est? C'est finalement de rajouter une première marge de 3 cm au bord, de faire une première couture à 1,5 et ensuite de créer ta coulisse. C'est la même, c'est quasi le même tuto, sauf que là, on rabat une première fois. On vient coudre à 1,5 et ensuite on crée notre coulisse. Donc il faut rajouter au total 3 cm par rapport aux dimensions qu'on a vues précédemment. Et ça te fera donc l'effet paper bag. Voilà. Je te conseille toujours 3 cm maximum, donc 1,5 cm ici. Pourquoi? Parce que sinon ça a tendance, surtout sur des tissus fluides et légers, à s'affaisser comme ça au porté. Donc c'est pas très esthétique. Voilà pour la première petite option et variation de la jupe élastiquée qui peut être très sympa aussi bien pour nous que pour nos filles. Pour celles qui me suivent sur Instagram, Liberty Libellule, je vous remets. Vous avez dû voir cette année ma petite jupe Flora. Et Flora, c'est une jupe élastiquée qui a la particularité d'avoir, c'est tout simple en fait, c'est qu'elle combine à la fois la technique du paper bag et à la fois plusieurs coulisses. On passe, au lieu de passer un seul élastique, on va créer en fait
au total 3 coulisses, des coulisses de 1,5 et on va passer à chaque fois un élastique de 1 cm de hauteur, de largeur. Et pareil pour l'effet paper bag, je reprends mon petit couturomètre. Et bien nous avons un premier repli de 1,5, donc il faut rajouter 3 cm. Donc c'est assez simple en fait, faut vraiment, tu peux réaliser la robe, la petite jupe smokée, effet smoké sans problème. Tu vas juste rajouter un peu plus de hauteur pour créer ton paper bag et les coulisses. Au lieu d'en faire qu'une seule, tu en feras 3. Voilà. Tous les instruments que je vous ai cités, vous pouvez les retrouver en description. C'est vraiment des outils que moi j'utilise au quotidien. Ça, c'est vraiment un incontournable. La règle japonaise également, le stylo friction aussi. Ça va de soi, un maître banc, on en a toujours besoin. Donc voilà, je vous laisse tout ça en description si vous le souhaitez. Et si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous inscrire à ma chaîne. Et puis pour celles et ceux qui veulent me soutenir encore un peu plus, vous pouvez me soutenir en m'offrant un café virtuel sur la plateforme Ko-fi. Ko-fi, c'est une plateforme qui soutient les créatrices de contenu, mais aussi les créatrices comme moi qui font donc de la création textile et des designs. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, ça sera vraiment, je serais ravie de me voir offrir des petits cappuccinos, un petit péché mignon virtuel. Sur ce, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous souhaite un agréable moment couture. Et bon, moi, je vous dis à très vite pour plein de nouveaux tutos. Ciao!